Les mots emprunts dans les langues camerounaises. Gochasielo, Mbolo, Namasoma Binyo, Aleko, Mecha Atezine, Mecha Ashuka, Osaani, Jamna, Anjike, Gachate, Mengtsate, Yamelahapuma, Chungaka. Aujourd'hui, nous allons parcourir quelques mots empruntés dans les langues étrangères et qui tendent à phagocyter les langues camerounaises. Quand je parle d'emprunt, je ne parle pas d'emprunt interne. Les Bamileke, par exemple, empruntent plusieurs mots à la langue douala, des mots tels que le mot makala, qui signifie le beignet, le mot sanja, qui signifie le pagne, miendo, qui signifie le bâton de manioc, nyanga, qui signifie la vantardise, l'élégance, etc. De même, les langues douala et les langues côtières en général pourraient aussi emprunter des mots prépondérants dans les langues bamileke, tels que, vous l'avez deviné, nkap, qui signifie l'argent. Il y a un dicton camerounais qui dit par exemple, affaire nkap, affaire très sérieux. Ça veut dire, affaire argent, c'est une affaire très sérieuse. Les expressions d'étonnement telles que équier, emprunté à la langue Ewondo et les langues Bechi, n'est pas un emprunt externe, mais plutôt local. Il y a même des mots composés venant de plusieurs langues camerounaises différentes, tels que le mot makalankwe, makalamfun, qui vient de makala, qui signifie beignet en langue douala, et nkwe, mfun, qui signifie haricot dans les langues bamileke telles que le féfé et le menjumbe. Il ne s'agit pas de ces genres d'emprunts dans cette leçon. Il s'agit des emprunts aux langues étrangères telles que le français, l'anglais, l'allemand, le latin, l'espagnol, etc. Sans plus tarder, passons aux mots empruntés aux langues étrangères par les langues camerounaises. Je vous donnerai comment on appelle ces mots dans les langues bamileke, dans la langue Féfé Noufi en particulier, et vous direz comment vous pouvez composer ce mot dans votre propre langue s'il n'existe pas encore. Alors, sans plus tarder, allons-y. Pour dire avion, on ne dit pas avion, mais on dit ndefo en langue féfé, qui signifie littéralement la voiture de l'air. Parce que ndu, c'est la voiture, et fo, c'est l'air. On peut aussi dire certaine. Ça, c'est l'oiseau, et ten ou tel, c'est le fer. Donc, certaine, c'est l'oiseau en fer. Donc, au lieu de dire avion, vous pouvez composer ce mot en votre propre langue, tel que certaine, l'oiseau en fer, ou alors ndefo, la voiture de l'air. Pour dire haricot, on ne dit pas à la cour, mais nkwe, ou alors nkwembok en langue féfé. Vous pouvez trouver des mots typiques en votre propre langue
au lieu d'utiliser des déformations. Pour dire engrais, on ne dit pas engrais, mais ngwacha, qui signifie le sel de la terre, parce que ngwa c'est le sel et cha c'est la terre. Vous pouvez pareillement composer ce mot en votre propre langue, le sel de la terre, ngwacha. Pour dire on ne dit pas awa ou alors hawa, parce que awa vient de l'anglais hour, qui signifie l'heure. Au lieu de dire awa ou hawa, il faut dire nam. Nam, c'est le soleil. Alors le soleil, pourquoi? Parce que c'est avec le soleil que nos ancêtres se repéraient. L'heure, c'est nam. Il est 2 heures. Nam purbe. Pour dire la banane, on ne dit pas bana ou alors balina. Mais en fait, par exemple, on dit lat, tok, nkendi. Vous pouvez pareillement chercher des mots similaires dans votre variante de langue. Pour dire cruel, dangereux, grave, mauvais, terrible, on ne dit pas bat, parce que bat, c'est l'anglais. Pour dire cruel, par exemple, en fait, on dit si tchunze. Si, c'est la particule de négation. Tchunze, ça veut dire avoir pitié. Si tchunze, littéralement, veut donc dire qui n'a pas pitié, impitoyable. Vous pouvez composer aussi ce mot en votre langue, au lieu de dire bat. Pour dire dangereux, on peut tout simplement dire si peu, si peu. C'est-à-dire qui n'est pas bon, tchepon, tepon. Au lieu de dire grave, ne dites pas bat, ya bat, non, abat, non. Dites ya ra, ya chitok. Ra veut dire dur, difficile. Pour dire que quelque chose est mauvais, on dit tout simplement ya si peu, ya si peu. Ce n'est pas bon. Littéralement. On peut aussi dire pe ou peu. Bac, abac, yassiani, popsi, popte. Pour dire que quelque chose est terrible, ne dites plus bat, dites tout simplement ra, ra, siani. Pour dire d'une personne qu'elle est méchante, on ne dit pas bawe. Bat, c'est mauvais en anglais. On dit wesipe, wesipe, menkebo, mochopon, ningtepon, etc. On peut aussi dire ndam, ndap, ndjum. Pour dire quelqu'un de vraiment méchant, comme un diable. Pour traduire la phrase « Il est méchant »,« Elle est méchante », on ne dit pas « abat », parce que « bat » vient du mot anglais « bat ». Mais on dit plutôt « asentu », qui signifie il a le cœur noir. C'est veut dire noir en fait. Tu veut dire le cœur. Donc, asentu signifie il a le cœur noir. Pour dire malchance, ne dites plus balok,
on ne dit pas Balok, mais Pezi, qui veut dire littéralement mauvais front, parce que P, ça veut dire mauvais, Zi, ça veut dire le front. Donc, littéralement, mauvais front en langue féfé signifie quelqu'un qui a de la déveine, quelqu'un qui a de la malchance. Balok vient de l'anglais bad luck. Pour dire la banque, on ne dit pas banque, mais ndionko, ndonkap, qui veut dire littéralement la maison de l'argent. Ndio veut dire la salle, la maison. Nko, nkap, ça veut dire l'argent. Pour dire la bicyclette, le vélo, on ne dit pas bicycle, parce que bicycle vient du mot anglais bicycle. Bicycle, bicycle, bicycle. Au lieu de dire bicycle, il faut dire en fait par exemple quoi. Quoi. Vous pouvez trouver des mots similaires dans votre propre langue. Pour dire le panier, on ne dit pas basking, parce que basking vient de l'anglais basket, mais on dit en fait par exemple un chien. Et en d'autres variantes, bamileke, on dit un ki, un tsi, sap, etc. Pour dire le bateau, on ne dit pas bateau, mais ndu unchi. Ndu veut dire la voiture, unchi veut dire l'eau. Ndu unchi signifie donc la voiture de l'eau, c'est-à-dire le bateau. Je sais, vous me demanderez d'où vient le mot ndu qui signifie voiture. Ndu, c'est le tam-tam qu'on tape avec 2 baguettes pour annoncer une nouvelle. Alors, puisque c'était le moyen de transmission des messages, le moyen de transport d'informations, alors on a utilisé ça, les ancêtres ont adopté ça pour la voiture. Pour dire cimetière, on ne dit pas beningron, parce que beningron vient du mot anglais burying ground, qui signifie la terre d'enterrement. Bury, ça veut dire enterrer. Ground, ça veut dire la terre. Burying ground. Burning ground. Au lieu de dire burning ground, il faut dire fier en féfé ou alors un chefusier. Au lieu de dire bic, on ne dit pas mine et non plus bic, mais en fait on dit nkwe. Nkwe signifie le pilon ou alors la flèche, et ngwani signifie l'écriture. Donc kwe ngwani littéralement ou ngwani, ça signifie le pilon ou la flèche de l'écriture. Pour dire festivité, fête, célébration, on ne dit pas big day, non plus Gina, parce que big day vient du mot anglais big day, qui signifie grand jour, et Gina vient du mot anglais dinner, qui signifie le dîner. Au lieu de dire big day ou Gina, il faut dire chassi. De même, pour dire anniversaire, on ne dit pas big day ou alors numbersaire, mais on dit liezi, qui signifie littéralement le jour de naissance. Lie ou bien li,
signifie le jour. Et zi ou alors bouh signifie la naissance. Li bouh, li zi signifie le jour de naissance. Pour dire joyeux anniversaire en langue féfé par exemple, on dit mbe mbe li zi qui signifie bon jour de naissance. Li bouh me bouh en Mandjumba, etc. Pour dire la couverture, la couette, on ne dit pas mblangi ou belon ou belon. Parce que mblangi vient du mot anglais blanket, qui s'est déformé avec le temps et devenir blanket, mblangi. Au lieu de dire mblangi, on peut dire njikwe, c'est-à-dire l'habit du lit, ou alors dire tout simplement un cap fort. Un cap si veut dire couvrir, fort veut dire l'air, le froid. Un cap fort veut dire ce qui couvre le froid. Vous pouvez même ajouter le mot nji sur ça et dire nji cap fort, ça veut dire l'habit qui couvre le froid. Pour dire le cercueil, on ne dit pas box, parce que box vient du mot anglais box et le pluriel boxes. Au lieu de dire boxy, il faut dire mbu fouet. Mbu, c'est tout coffre. Mbu, c'est un coffre. Tout ce qui est coffre, armoire, tiroir, on appelle ça mbu. Fouet, c'est un cadavre. Littéralement, fou veut dire rentrer, donc mourir. Ouais, c'est un être humain. Mbu fouet veut dire le coffre de cadavre, c'est-à-dire le cercueil. Pour dire un box ou un coffre, comme je viens de vous le dire, on ne dit pas boxy, on dit mbu. Parce que boxy vient du mot anglais box, boxes. Au lieu de s'exclamer bon, il vaudrait mieux dire par exemple en féfé le, fa'al, ou en Mandjumba njulol. Vous pouvez trouver des expressions similaires dans votre propre variante de langue. Donc par exemple pour dire bon, yakufa, pour dire bon, ça suffit. Ce serait mieux de dire le yakufa ou alors fa'al yakufa. Ça suffit comme ça. Pour dire la bouteille, on ne dit pas bottle, parce que bottle vient du mot anglais bottle, qui signifie la bouteille. Au lieu de dire bottle, il faut dire ntu ou alors tutio. Tutio, c'est un genre de calebasse. Donc vous pouvez repérer des calebasses dans votre propre culture et repérer le nom de ces calebasses et appeler ça bouteille. Pour dire le pain, on ne dit pas bread, bread, mbelik, parce que bread n'est rien d'autre que le mot bread en anglais qui signifie le pain. Au lieu de dire bread ou bien mbelik, il faut dire en fait par exemple tundok, c'est-à-dire le rôti des blancs. Mais moi je propose toutum, c'est-à-dire le rôti des étrangers. Une parenthèse très importante. Pour nommer les objets qui n'existaient pas dans nos langues, nos ancêtres avaient l'habitude de chercher dans notre culture un mot
qui ressemblait à cet objet importé et suffixait ce mot par la particule ndok en féfé, ndoko en romala, mekat ou mekale en mendjumba, etc., qui signifie blanc, l'homme blanc. Cela paraissait bien car cela permettait d'avoir de nouveaux mots dans notre lexique. Par exemple, pour dire la prune en langue féfé, on dit chio. Et pour dire l'avocat, on dit chiondok, qui signifie littéralement la prune du blanc. De même, zendok signifie prénom et littéralement nom du blanc. Kwendok, le riz, littéralement le haricot du blanc. Yaandok, la tôle, littéralement la paille du blanc. Njoondok, les pommes de terre, littéralement la patate du blanc. Njondok, la salade, littéralement le légume du blanc. En même temps, le mot ndok est un synonyme d'intelligence, de bonne manière, tout ce qui est beau. Et par là, nous nous dévalorisons même à travers notre propre parler. Par ailleurs, plusieurs de ces produits ne provenaient nécessairement pas du blanc, mais d'autres pays africains aussi. Raison pour laquelle je propose que tous les suffixes ndok, ou bien mekale, ou bien mekat, ndoko, qui signifie blanc, soient purement et simplement remplacés par tom, qui signifie étranger. Ainsi, au lieu de kwendok, le riz, il serait mieux de dire nkwetom ou bien nkwetup. Yaandok, la tôle, devient yaatom. Njoondok, la pomme de terre, devient njootum, njootup. Njondok, la salade, devient njotum, etc. Je vous donnerai plus d'amples explications par rapport à ça dans de prochaines vidéos. Revenons actuellement à nos moutons. Pour dire la brousse, on ne dit pas boussi, parce que boussi vient de l'anglais bush, mais on dit plutôt en féfé tam ou alors ko. Et dans d'autres variantes, bamedeke, tchet ou encore ngwe. Pour dire la bière, on ne dit pas bia, parce que bia, c'est une déformation du mot bière, bière. Mais on dit plutôt rando, c'est-à-dire boisson dure. Ra veut dire dur, difficile, et ndo, c'est le vin, la boisson. On peut aussi dire ndungofa, c'est-à-dire la boisson de maïs. Pour dire cahier, on dit en féfé par exemple pour une tue, c'est-à-dire paquet de feuilles. Pour, c'est un paquet, un tue, ce sont des feuilles. Alors, pour une tue, c'est littéralement un paquet de feuilles, donc le cahier. On peut aussi dire nchie, ça veut dire feuille d'écriture, parce que tchie, ça veut dire écrire. C'est un synonyme du mot moi. Pour dire compact disque, on ne dit pas CD, mais menika ou alors kayo. Ka, c'est une assiette. Yo veut dire chanter. Kayo veut dire donc littéralement l'assiette qui chante.
Pour dire midi, ne dites plus chop. On ne dit pas chop parce que chop vient du mot anglais 12. 12, chop. Voilà donc comment la déformation est survenue. Au lieu de dire chop pour dire midi, ce serait mieux de dire Njehennam. Littéralement, ça veut dire que le soleil est au zénith. Nje, ça veut dire planter. Nam, ça veut dire le soleil. Njehennam veut dire l'implantation du soleil au-dessus de la tête, au zénith. Njehennam. Pour appeler votre chéri, ne dites pas chériza, mais mbantama. En langue féfé, nchiom. En langue mndjumba, qui signifie mon cœur. Nchu, c'est le cœur. Mbantam, en féfé, c'est le cœur. Mbantama, nchiom. Ou alors, vous pouvez dire lamsora. Lamsora, c'est le sucre. Lamsora, c'est mon sucre. Pour dire enseignant, maître, professeur, on ne dit pas chicha, mais siesi, gelate, ngatuite, qui signifie littéralement celui qui montre, celui qui enseigne. Pour dire cinéma, on dit yinshindio. Ça veut dire littéralement voix au mur. Yinshindio. Yinshindio. Pour dire l'église, ne dites plus chosi, chosi, mais ndiosie, qui veut dire littéralement la maison de Dieu. Parce que chosi vient de l'anglais church et au pluriel churches, qui s'est transformé en chosi, chosi. Dites plutôt ndiosie, ndosi, la maison de Dieu. Ndonsi. Pour dire la carte d'identité, ne dites plus ndangite, mais ngo'nile. Ngo'nile. Ngo'ni, c'est un document, c'est tout ce qui est écrit. Et le, ça veut dire remarquer. C'est le verbe nde qui veut dire remarquer, connaître. Ngo'nile veut dire donc le document avec lequel on vous remarque. Parce que ndangite, c'est une déformation d'identité. Pour dire seulement, on ne dit pas dasso, mais on dit nda'a. Da'a. Pour dire la dette, on ne dit pas dek, mais on dit njo. Parce que dek, c'est une déformation de dette ou alors debt en anglais. Pour dire directeur, on ne dit pas directeur, mais nsa'a. Nsa'a veut dire commander, diriger. Pour dire que quelque chose est pareil, même, de même, on ne dit pas dichem. Parce que dichem, c'est la déformation du mot anglais de same, the same. Au lieu de dire dichem, il faut dire mbushu. Mbushu. Pour dire docteur, médecin, ne dites plus docta, mais ngaka. Nga, ça veut dire le propriétaire. Ka, ça veut dire la magie, la médecine. Alors, ngaka signifie
le détenteur de la médecine, le détenteur de la magie. Vous n'avez plus besoin d'ajouter ndok comme suffixe pour signifier blanc. Ngaka veut dire un médecin, un docteur. Pour dire que quelque chose est sale, on ne dit plus ya dochi. On ne dit plus dochi. Ya dochi. Mais on dit plutôt nchahancha. Nchahanche. Parce que dochi vient du mot anglais dirty, qui signifie sale. Pour dire le drap, on ne dit pas drap, mais on dit nji kwendio. Parce que nji c'est l'habit, kwendio c'est le lit. Nji kwendio signifie donc l'habit du lit. L'unité de la monnaie, ne dites plus doula ou alors ndola. Parce que doula vient de l'anglais dollar. C'est leur unité de monnaie. Nous avions une unité de monnaie avant qu'on appelait mbap. Mbap signifie les koris. Alors, au lieu de dire ndoula, ce serait mieux et plus authentique de dire mbap. Donc, au lieu de dire ndolati, il faut dire mbapti. Mbapti. Pour dire $5. Au lieu de dire ndolanku, il faut dire mbapnku. Pour dire 100 mbap, 100 kori, 100 francs CFA. Pour dire la pharmacie, ne dites plus pharmacie, mais ndiohu. Ndio veut dire la salle, hu veut dire médicament. Alors, ndiohu signifie la salle de médicaments. Pour dire prêtre, pasteur, on ne dit pas fala, parce que fala vient du mot anglais father, qui signifie père, le père. Au lieu de dire fala, il faut dire nkam sie. Nkam, c'est un notable. Sie veut dire Dieu. Nkam sie veut dire notable de Dieu. Retrouvez ce même mot en votre propre variante de langue. Nkam si, kam sie. Pour dire le champ, la plantation, on ne dit pas femme, parce que femme, c'est le mot anglais farm, qui signifie la ferme, le champ. Au lieu de dire femme, il faut dire ko, nye, chet, ngwe, etc. Trouvez ce même mot dans votre propre langue. Pour dire congé, vacances, on ne dit pas fankansi, mais huesi, fit, qui signifie le repos. Pour dire manière, comportement, habitude, on ne dit pas fassi, fashion, parce que fassi vient du mot anglais fashion. Au lieu de dire fassi, il serait mieux de dire mbue, ma, mat, etc. Donc, pour dire que quelqu'un a un mauvais comportement, au lieu de dire bafassi, il faut dire quoi? Masipe. Bafassi. Ces deux mots sont anglais. Bat, qui signifie mauvais. Fassi, qui vient de fashion. Bafassi. D'autres disent même ndochifassi. Ndochifassi, c'est de l'anglais. Dirty et fashion. Fashion. Dirty fashion. Ndochifassi. Au lieu de dire dirty fashion, il faut dire masipe.
mauvaise habitude, matkebois, matchpon, etc. Merci d'avoir suivi cette leçon. J'espère que ça va vous encourager à parler vraiment votre langue et ne plus parler l'anglais. Ça, c'est la première partie de cette série. Et la prochaine fois, nous allons voir beaucoup d'autres mots empruntés que nous allons essayer d'éliminer ça dans notre parler. Alors, donnez-nous aussi plusieurs autres mots que vous avez dans votre langue maternelle qui sont empruntés. Laissez beaucoup de commentaires et partagez la vidéo si vous l'aimez. Temenda. À bientôt.